Salut à tous et bienvenue. Alors aujourd'hui nous avons une carte devant nous. Nous avons une carte Vestel. Elle a un problème, comme vous constatez vous-même. Elle a un problème, elle est grillée. Bon, il y a eu surtension. Il y a eu surtension, donc le courant est venu très fort. Et elle est grillée. Donc nous allons ensemble regarder et la dépanner. Nous allons voir. Nous allons chercher les composants qui sont grillés sur cette carte. Et nous allons tous les remplacer. Et on va contrôler la tension si elle sort déjà normalement. Donc n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos sur le dépannage d'alimentation. Alors commençons par cette carte. Nous savons que ça c'est une carte. Nous avons là devant nous une carte Vestel. Elle sort dans une télé de 26 pouces. Bon, elle part de 26 à 42 pouces. Bon, celle-ci est sortie d'une télé de 26 pouces. Mais elle a le même ampérage que la 32 pouces. Et cette carte sort plusieurs tensions. Au niveau du petit transformateur, ce transformateur sort deux tensions, uniquement deux tensions. Nous allons voir, voici les deux bornes des deux tensions, ça et ça, c'est la masse. Au niveau d'ici, nous avons là, au niveau d'ici, voici les deux causes des deux tensions, ça et là. Au niveau d'ici, elle sort. Elle entre là, elle entre cette diode et elle produit là une tension de 3,3 volts au niveau d'ici. Là, elle sort une tension de 3,3 volts au niveau de ce condensateur. Ce condensateur de 6,3 volts, 2200 volts, 2200 microfarads. Voilà. Donc, ça là, c'est 3,3 volts. Et au niveau d'ici, celle-ci doit sortir 9 volts. Elle sort 9 volts et puis elle transmet là et elle sort là 5 volts. Donc le 5 régulateur de 5 volts qui convertit de 9 volts en 5 volts. Oui, au niveau des causes ici, nous avons là le premier. Nous avons là 5 volts qui doit sortir là au niveau d'ici. Nous avons un 5 volts qui doit sortir là. Nous avons là 3,3 volts. Nous avons là la tension de déclenchement. Donc 5 volts, 3,3 volts. Au niveau d'ici, ici là c'est une tension de 3 volts qui doit sortir pour la mémoire. Nous avons là une tension de 12 volts qui doit aussi sortir. Tension de 12 volts. Au niveau d'ici, ça c'est la masse. Ici là c'est toujours la tension de 12 volts qui doit sortir toujours. Ici là nous avons une tension de 35 volts. Pour alimenter le circuit de son, tension de 35 volts. Bon, là, ce sont les. Nous avons là le signal pour alimenter la pompe. Donc, elle sort là de la 4 mains et elle entre ici pour alimenter la pompe, les deux côtés de la pompe. Ici, là, nous avons une tension de 24 volts. Tout ça, ça sort 24 volts. Et là, ce sont les signaux pour alimenter la pompe. Donc, voilà. Donc, c'est une alimentation de 24, 35, 12, 3,3 volts et 5 volts. Donc voilà les différentes tensions que... Et je précise qu'on n'a pas écrit. Donc, on n'a pas écrit cette tension sur la carte comme sur les autres cartes. Où on a mentionné sur la carte que c'est 12 et 5 volts. Non, on n'a pas mentionné. Donc, il faut juste étudier la carte pour voir les différentes tensions qu'elles sortent. Donc voilà un peu comment faire. Même si vous voulez adapter notre alimentation, c'est mieux de connaître cette tension. C'est mieux de connaître les différentes tensions qu'elles sortent. Parce que si vous mettez le 12 volts à la place de 3,3 volts, elle va forcément griller la carte. Mais donc il faut connaître les différentes tensions que cette carte libère. Pour pouvoir même mettre une autre alimentation à l'intérieur au cas où on ne réussit pas à dépanner. Au cas où je ne réussis pas à dépanner totalement, celle-ci veut chercher à mettre une alimentation qui sort presque la même tension là. Et elle va lancer. Donc c'est ça. Donc voilà les différentes tensions que cette carte me sort.
Elle a un ampérage très élevé, cette alimentation. Elle a un ampérage très élevé. Donc même s'il faut la remplacer, il faut vous mettre une alimentation qui a aussi un ampérage très élevé comme celle-ci. Donc voilà la carte. Nous constatons à vue d'œil que les deux côtés sont touchés. Vous voyez là, ce capa est totalement grillé. Là, ce circuit est grillé. Donc, vous voyez là. Vous voyez ce circuit. Ce circuit est grillé. Et voilà, ce capa a aussi brûlé. Le capa a totalement brûlé. Le capa a totalement brûlé. Et le fusible est aussi... Nous voyons que le fusible est aussi touché, est aussi grillé. Donc le circuit, capa et le fusible. Donc, nous allons nous rassurer si les transistors ne sont pas aussi grillés. Et voilà aussi quelques condensateurs qui est aussi gonflé. Les gonflés, celle-ci aussi gonflée. Voilà. Donc je vais... Là, le condensateur passe en court-circuit. Donc, il y a vraiment une masse. Là, je contrôle les transistors. Je contrôle le pont de diode. Donc, certainement, c'est ce qui le met en court-circuit. Donc, je dois enlever les composants qui sont grillés. Je dois enlever ce composant. Ce capa qui est grillé. Je dois l'enlever carrément et enlever aussi ce circuit. Donc voilà. Je l'ai enlevé. Il faut maintenant qu'on enlève ce capa qui est aussi grillé. Je l'ai enlevé. Vous voyez ce circuit, elle est totalement éclatée. Je n'ai pas le numéro de ça. Je n'ai aucun numéro pour mettre là. Donc là, c'est difficile pour trouver un numéro. Donc nous allons juste mettre un oscillateur universel là, ça va donner. Voilà. Voilà les deux composants qui étaient grillés. Ces deux composants.
Ils sont totalement brûlés. Là, ces deux composants. Donc nous allons les remplacer. Bon, au niveau d'ici, nous allons juste nettoyer. Nous allons nettoyer juste cette partie. Ça, c'est juste les brûlures. C'est juste les brûlures là à l'intérieur. Nous allons contrôler encore s'il n'y a plus de court-circuit. Voici le condensateur. Avant, il passait en court-circuit parce que cette diode, ce transistor, ce circuit était gâté. Voilà, vous voyez, elle ne passe plus en court-circuit. Donc c'est cet oscillateur qui l'a, c'est ce circuit qui la faisait passer en court-circuit. On ne passe plus en court-circuit du tout. Nous contrôlons les transistors. Ils sont bonnes. Là, il faut nettoyer les brûlés. Il faut nettoyer ce qui a brûlé là-dedans avant de remettre d'autres composants.
Là, je vais remplacer avec ça. Ils m'ont éclaté et je n'ai pas pu trouver ça. Donc, pour aller plus vite, je vais remplacer avec cet oscillateur. Dessus. En masse. Collecteur. Condensateur 12 volts. Condensateur 12 volts. Autocoupleur. Et mets l'ampoule pour tester.
Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors, à la prochaine vidéo de réparation des alimentations. N'hésite pas à t'abonner. Like électronique. Ok.